c'est la façon de concevoir le monde, c'est la façon de concevoir la syntaxe de notre langue, la morphosyntaxe. Tous ces aspects-là correspondent trait pour trait et nous permettent de statuer quant à une origine et une parenté génétique avec l'Égyptien pharaonique. Le PIG est content de recevoir aujourd'hui Jolo, donc sur le nom de Jean-Luc Diviel. Donc on le reçoit aujourd'hui qui va nous présenter une thématique qu'il va présenter très prochainement. Mais avant d'entrer dans la thématique, pourquoi Jolo et est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis pour la majeure partie des gens Jolo. Effectivement, je suis né Jean-Luc Divial, mais en fait, c'est mon nom de plume. Et en fait, c'est un nom qui est intimement lié avec mon ascendance, puisque c'est le patronyme de mon arrière-grand-mère paternelle. Donc voilà, la boucle est bouclée. Donc je suis dans mon lignage et je revendique ce lignage. Autre chose, je suis chercheur indépendant en égyptologie linguistique. Je suis particulièrement spécialisé dans la langue dite créole, que moi j'appelle Wuchikam, qui veut dire le nouveau Chikam. Chikam, c'était la langue des anciens Égyptiens, parce que ce que nous parlons, ce n'est pas un créole, c'est une nouvelle forme de l'égyptien ancien. Voilà pourquoi. Et donc, évidemment, le fait que je travaille dans cette dynamique-là, dans ce domaine-là, m'a amené à découvrir aussi un certain nombre de choses cachées dans notre langue qui n'ont jamais été mises au jour. Et donc, j'aurai à cœur, dans le cadre de ce séminaire, d'en parler en long et en large sur la question de l'incidence des mots de notre langue, et plus particulièrement des sonorités de notre langue sur notre métabolisme et sur notre aussi évolution. Alors, comment se passe cette transition en tant qu'artiste musicien à cette partie où je sais que vous avez écrit deux livres, à cette partie où de la recherche dirigée vers le créole? Alors déjà, on va dire que notre langue, ce n'est pas le créole, on l'appelle comme ça, mais c'est un terme abusif parce que notre langue est beaucoup plus ancienne que le latin et le grec. Ce n'est que le dernier stade connu de cette langue que certains appellent créole. Bon, cela dit, le plus important, c'est d'expliquer un peu ma trajectoire, mais c'est un tronc commun en fait, parce que j'ai rencontré l'Égypte très tôt, vers 6-7 ans, et dès cette époque, c'est ce continent qui est l'Afrique me fascinait, et surtout l'Égypte ancienne. Et dès cette époque, 7-8 ans, je m'étais fait la promesse, sans trop savoir comment j'allais y arriver, qu'un jour je saurais déchiffrer les hiéroglyphes. Et ce que je ne savais pas, c'est tout ce qui m'attendait derrière, parce que j'ai découvert, à travers une étude comparée, reposant sur la linguistique comparative historique, que, en fait, notre langue dérivait directement de l'égyptien pharaonique. Et ceci, on peut le voir sur plusieurs aspects. Hein. Ce n'est pas que les mots. Je sais que beaucoup de gens se limitent aux mots, mais ce n'est pas que les mots. C'est l'étude de la grammaire, ce sont les pronoms, ce sont les pronoms possessifs, démonstratifs, les pronoms indéfinis. C'est la façon d'exprimer le nombre, c'est la façon d'exprimer l'ipséité, c'est aussi beaucoup d'autres aspects, et notamment la pensée symbolique. C'est la façon de concevoir le monde, c'est la façon de concevoir la syntaxe de notre langue, la morphosyntaxe. Tous ces aspects-là correspondent trait pour trait et nous permettent de statuer quant à une origine et une parenté génétique avec l'Égyptien pharaonique. Et donc, nos ancêtres avaient découvert très très tôt un certain nombre de choses. D'ailleurs, ce sont eux les véritables inventeurs de la musique. Tout ce que les autres vont écrire sur la musique après, hein, je veux dire, ce que Platon va écrire sur les origines de la musique, découle de la connaissance de nos ancêtres. Et donc, bien évidemment, voilà pourquoi je dis que c'est un tronc commun, parce que la musique tient une place très très importante dans la pensée symbolique africaine, qui est notre pensée symbolique. Et donc, cela nous permet de mieux comprendre la dimension sacrée de toutes les traditions de musique et de danse que nous avons ici en Guadeloupe. Donc, je disais que mon travail m'a amené à découvrir un code
cachés dans la grammaire de notre langue. Et donc j'aurai à cœur, dans le cadre de ce séminaire organisé par le iRéseau Plus, qui est un réseau justement de femmes aussi et d'hommes qui œuvrent à l'entrepreneuriat et qui questionnent en fait les freins de notre société et les moyens de les surmonter. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'interviendrai pour parler particulièrement de notre langue, des sonorités, de leur incidence. Vous savez bien que beaucoup de spiritualité dans le monde, de religion, parlent de création par le verbe. Bon, ce qu'on sait moins, c'est que en fait, ces concepts-là, ce sont des concepts mandingues et ce sont des concepts de nos ancêtres et qui ont influencé dans le monde entier. Et donc, euh, il est bon de comprendre ce que c'est et de savoir un peu comment les maîtriser. D'autant plus que aussi ça peut être très très porteur, par exemple, pour des personnes qui œuvrent par exemple dans la musique, qui composent des textes, savoir quels mots choisir, quelle fréquence choisir, quelle sonorité choisir et comment combiner tout cela justement aux notes de musique. Et donc voilà un peu en quoi va consister mon intervention. Et donc le rendez-vous, c'est le mercredi 30 octobre 2024 à 17h30 au centre Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre et où je serai aussi accompagné d'une autre intervenante, Moussiane, qui va aussi développer d'autres aspects de l'incidence des fréquences sur notre quotidien. Voilà. Donc je vous espère nombreux à cette manifestation qui, je pense, va enrichir le degré de connaissance de tout un chacun.